Un seul indicateur en marketing, le niveau de tes revenus. Voilà. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau screencast. Screencast technique, parce que j'ai voulu contrebalancer avec le screencast précédent qui était vraiment métaphysique. Donc du coup, là, on va rentrer dans la technique. Alors, technique marketing, ça t'intéressera si tu es gérant d'auto-école, si tu es en libéral, si tu es entrepreneur en ligne ou classique, même si tu es investisseur locatif, ça t'intéressera. Le seul indicateur marketing qui vaut le coup, le seul indicateur, c'est les ventes. Je m'explique. Mais avant de poursuivre, avant de te dire plus, si c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'inscrire à t'abonner déjà, à t'abonner dans un de mes contenus, quelle que soit la plateforme où tu te trouves. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas aussi à cliquer sur la notification, la petite cloche, comme ça tu pourras être prévenu. Les contenus, c'est tous les jours vrai. Là, je balance voilà, mes réflexions, je balance aussi mes connaissances. C'est un langage assez cru, assez sans filtre. Là, j'en ai marre des gens qui utilisent la langue de bois. Déjà, je sais pas faire. Et puis, voilà, mon vocabulaire est assez limité. Donc, voilà. Bref, donc n'hésite pas à t'abonner. Alors, pourquoi j'essaye de dire ça, te parle de cet indicateur qui suffit. Parce que quand tu vas acheter des formations de marketing, quand tu vas t'intéresser au web marketing, on va te parler de ROI, de retour sur investissement, pardon. On va te parler de ton taux de conversion sur je sais pas moi, ton taux de conversion sur ta lead page, c'est-à-dire, voilà, ton taux de conversion pour réussir à transformer tes visiteurs en abonnés, c'est-à-dire en prospects. Quel est ton taux de conversion sur tes ventes? Telle page fait un taux de conversion de vente. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a comme indicateur? Ton nombre d'abonnés sur YouTube, ton nombre d'abonnés sur Facebook, ton nombre d'abonnés sur ta page, ton nombre de prospects dans ta liste d'abonnés. Qu'est-ce que j'utilise encore comme indicateur? Le temps, si tu utilises Google Analytics, le temps moyen d'une session, le nombre d'actions, le nombre de pages que visite un visiteur, le temps moyen pour qu'un client devienne abonné, enfin, reste client, c'est-à-dire membre de ta formation. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a plein d'indicateurs. Le nombre de poignées moyens, c'est un commerce électronique. Le temps de rétention d'un abonné. Tu vois, il y a plein de trucs. Et il y a un moment, quand je faisais mes bilans mensuels, parce que tous les mois, je fais mon bilan mensuel de ma société, je remplissais un tableau de bord. Alors, je sais pas si tu le fais, tu saches que c'est super intéressant. Comme ça, tu peux piloter l'activité. Mais le problème, c'est que je prenais tellement de temps à remplir ce tableau de bord que j'avais plus d'énergie pour piloter l'activité et changer le cap. Parce que l'idée, c'est que tes KPIs, d'ailleurs, les clés. Alors, KPIs, c'est quoi comme la traduction? Tes chiffres clés, voilà. Tes chiffres clés, tu les remplis. Ensuite, ces chiffres clés te donnent une tendance. Donc, tu peux orienter ta direction en fonction de ces chiffres clés. Le problème, c'est que quand on débute, on a tendance à se focaliser sur des chiffres qui nous vont bien. Par exemple, si tu n'as pas assez de ventes, tu regardes le taux de ton nombre d'abonnés, par exemple. Ton nombre de vues aussi, ça c'est un indicateur que j'ai oublié de... Par exemple, si tu n'as pas encore d'abonnés ou tu as qu'une seule chaîne Facebook, YouTube, tu n'as pas d'autorépondeur pour capter les emails, bah tu dis, oh purée, et tu gagnes pas d'argent, effectivement. Tu dis, ouais, effectivement, j'ai fait tant de vues et j'ai tant d'abonnés. Donc ça t'encourage, ça te donne ce qu'on appelle chez moi un chebeche, c'est-à-dire ça te donne du baume au cœur, voilà, le terme français, du baume au cœur. Donc du coup, tu te retiens, tu t'accroches à ces indicateurs, mais franchement, c'est du vanity number. Tu vas dire, c'est-à-dire que, voilà, tu as 100 000 abonnés sur Facebook, mais c'est qui sont fans? Et le seul indicateur qui compte, c'est le nerf de la guerre, c'est le fric que tu fais rentrer chaque mois. Et tu peux avoir 100 000 abonnés et que tu rentres zéro, eh ben ça sert à rien. Il y a des youtubeurs qui vivent que de la pub. Et encore, moi
je ne suis pas du tout dans ce truc-là. C'est-à-dire que ma chaîne, les chaînes YouTube, je les monétise pas. Tu verras pas de pub à part de ma chaîne Ubisoft Team. Et encore, j'avais fait ça pour une expérimentation. Et je la flemme de le retirer. Mais quand YouTube a annoncé, oui, votre chaîne ne répond plus aux critères de YouTube pour la monétisation, je m'en fous complètement. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre d'abonnés que j'ai rentré. Il y a des jours où je fais moins d'inscriptions dans ma liste d'abonnés, et puis j'ai un chiffre d'affaires je sais pas, un chiffre d'affaires x4. Et c'est paradoxal, mais je suis content quand je fais moins d'abonnés, mais que l'argent entre. Et c'est ça que je voulais te faire passer comme message. C'est ça que je voulais te faire passer comme message, parce qu'on se focalise sur les mauvais chiffres. Et moi, je veux pas que tu tombes dans ce piège, parce que tu vas faire comme moi, tu vas passer ton temps à te focaliser sur des chiffres qui ne veulent rien dire, pour montrer soi-disant que tu avances, mais l'avancée, c'est quand tu as des euros dans ta poche. Voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien que tu aies des gens qui viennent dans ta boutique électronique, commerce en ligne, ton nombre de visiteurs augmente, et puis ça n'achète pas. Donc mon regard a un peu changé. Et tu vois, c'est pour ça que je fais le podcast. Je regarde même pas les chiffres. Ces contenus que je fais, je le fais pas pour augmenter mon nombre. Alors si ça vient, tant mieux. Mais augmenter mon nombre d'abonnés, je m'en fous. C'est comme ça, je m'en fous. Il y a plein de collègues qui font beaucoup plus de vues parce que leur message colle plus à la majorité des gens. Ils sont plus sérieux enfin moi maintenant je me suis mis vraiment, mais avant YouTube c'était pas un canal qui m'intéressait pas tant que ça, et puis je me focalisais sur le business pur du jus. Mais là maintenant, c'est pourquoi je fais ces contenus, parce que j'ai envie de partager nos rendez-vous, et ça me sert aussi de thérapie, de sauvegarde aussi de mes pensées. C'est comme un journal intime. Donc je fais un journal intime mais en audio, et j'en fais profiter. Je t'en fais profiter, donc si tu m'écoutes, bah, tu prends pas, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Je veux pas épiloguer, hein, t'as bien compris. Il y a beaucoup d'autres choses. On peut faire vraiment plein de choses en marketing. Il y a plein d'indicateurs. Mais il n'y a qu'un seul indicateur qui compte. Qu'un seul. Et j'ai déjà dit dans le titre, c'est le taux de tes revenus. Ton chiffre d'affaires. C'est même plus important que le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice. Le bénéfice, ce qui te reste à la fin. Parce que tu peux faire un chiffre d'affaires de 10 000, si tu dépenses 20 000 pour le faire, ça sert à rien. Donc, ton taux de conversion, tu verras après, quand tu auras une équipe de marketing, ça c'est pour creuser, mais le plus important, c'est comment faire rentrer le fric. Donc, si tu as une chaîne YouTube, Facebook, comment faire maintenant rentrer l'argent? Si tu as une audience, comment faire entrer de l'argent? C'est ça qui est important. Donc, si tu as une audience, même 50 personnes, pour le produit le plus facile, c'est faire un coaching. Tu vends ton temps pour de l'argent, mais ça te prendra... ça se met en ligne. Et puis, ça te permettra, par exemple, et ça je digresse sur le thème, mais ça te permettra aussi d'avoir un rapport direct avec ton audience. Et ça n'a pas de prix. Moi, quand je fais mes coachings, c'est pour ça que je gagne pas beaucoup d'argent dessus par rapport au temps que j'y consacre. Mais au moins, je connais les préoccupations, et là, j'ai un sentiment de vraiment utile. Parce que je sais que je suis utile quand je reçois des messages de témoignages de satisfaction. Mais c'est pas aussi gratifiant que quand je reçois en direct, on me dit, ouais, voilà, j'ai des questions précises, parce que chaque projet, par exemple, je viens de faire un coaching salle des fêtes, et cette personne avait des questions précises. Et c'est jamais les mêmes problématiques. Parce que les régions changent, l'avancée, voilà. Donc, n'hésite pas. Il faut, avant de te consacrer à tous les indicateurs, prends le principal. Comment faire rentrer le maximum d'argent. Et après, tu pourras te pencher sur les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus spécial entrepreneur en cliquant sur le lien qui se situe dans la description. N'hésite pas aussi à t'abonner. N'hésite pas aussi à partager ce contenu.
Même si, voilà, voilà, si tu peux aider. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain contenu. D'ici là, porte-toi bien, allez, bye bye.